qu'est-ce que font les spécialistes en développement personnel ou en psychologie, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Qu'on le veuille ou non, même s'ils essaient de faire prendre conscience aux gens donc la situation, hein, le plus gros de leurs efforts consiste à induire le consultant, en sorte, dans une sorte de bulle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors par différentes techniques, alors bon, ça peut être la méditation, ça peut être la relaxation, ça peut être la religion, si pourquoi pas, hein, croire en certaines choses, voilà. Mais en tout cas, rares sont les spécialistes qui s'attachent à développer la conscience. Hein. Alors je ne dis pas que les techniques qui consistent à agir sur le magnétisme, sur l'énergie, sur l'autoconditionnement, la pensée positive. Je ne dis pas que ces techniques-là ne sont pas bonnes et qu'on doit s'en passer. Je n'ai certainement pas dit ça. Mais je constate que malheureusement, pour la plupart des spécialistes, et il n'y a pas que en développement personnel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une tendance à la facilité. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, pour plaire aux gens, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment se former, hein, eh bien les formations ont accès avant tout sur l'émergence de bulles, la mise en place de bulles, hein, voilà, de bulles protectrices. Hein. Dans un premier temps, on peut dire que quelque part, on obtient beaucoup plus de résultats, parce qu'on sent plus le mal, les douleurs et le monde qui n'est pas forcément favorable. Hein. Il peut être hostile, le monde extérieur, hein, et l'environnement. Mais moi, je pense qu'il est quand même plus honnête tout en incitant donc les citoyens à pratiquer donc, des techniques comme la RSPM, la respiration spéciale par exemple, hein, ou même la méditation, hein, en même temps et surtout, je dirais, développer la conscience. Parce que si on ne développe pas la conscience, il est clair que, eh bien, on risque de tomber dans un piège dans lequel quasiment toute la société tombe depuis quelques dizaines d'années, c'est-à-dire avec des gens qui forment clan, qui se mettent dans leur bulle respectives, comme par exemple ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui sont dans leur bulle, hein, donc comme quoi ils ont raison, ils en arrivent à instaurer petit à petit un régime dictatorial, enfin totalitaire, mais qui ne dit pas son nom, bien sûr, hein, puisque bon, c'est-à-dire que grâce aux médias, grâce au fait que les plus riches ont pris possession de tous les médias, et qu'en plus les médias sont financés par nos impôts en plus, c'est-à-dire qu'on paie pour nous manipuler, on paie pour nous endormir, on paie pour finalement nous donner l'impression que tout va bien, etc. Et donc, alors je dis pas que c'est pas bon, hein, de se stimuler positivement, etc. Mais je dis que il est bien plus difficile et pourtant très très utile d'élever son niveau de conscience en même temps. Parce que le gros problème, c'est que pour 95-98% des cas, à tous les niveaux de la société, eh bien, les gens se mettent dans leur bulle. Alors, les matérialistes se mettent dans leur bulle, les idéalistes ou les plus ou moins de tout poil, hein, fanatiques plus ou moins, se mettent dans leur bulle. Voilà, il y a les bulles chrétiennes, les bulles islamistes, les bulles de libre penseurs. Je dirais, il y a des bulles multiples. Mais et le gros problème, c'est qu'à ce petit jeu-là, on arrive à ce qui arrive en ce moment dans notre société, c'est à de plus en plus d'affrontements. Alors, des gilets jaunes qui, en effet, sont quelque part rassembleurs, dans un premier temps, mais qui, on le voit bien, petit à petit, montrent toutes les, je dirais, aussi les contradictions dans la société, avec des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures, en tout cas difficiles à mettre en place. Par exemple, demander à Macron de changer un certain nombre de choses dans la manière de fonctionner de l'économie et de l'administration en France, mais Macron n'y peut rien. Les gens, la plupart des gilets jaunes n'en sont pas conscients, ils ne savent pas. L'ensemble de la population ne le sait pas. Ne sait pas que de toute manière,
tant qu'on est dans le système européen, on est dépendant de l'oligarchie financière mondiale et européenne. Et le système européen est fait de telle manière que toute décision doit être prise à l'unanimité. Autant dire que on est dépendant, donc finalement, des décisions de l'oligarchie, puisque les députés européens ne peuvent pas s'entendre sur quoi que ce soit. Donc toutes les décisions sont prises par la Commission européenne, et non pas par le Parlement européen. Bon, et donc, en fait, on est dans un système fermé, qui n'est pas une dictature telle qu'on l'entendait dans le passé, c'est-à-dire, enfin pour l'instant en tout cas, hein, c'est-à-dire avec des gens qu'on tue, qu'on exécute dans la rue, etc. Mais on se rend bien compte de toute manière qu'il n'y a quelque part pas besoin de violence de la part de l'État. Et à la limite, s'il y en a de la part des policiers, je dirais que c'est plus de la maladresse qu'autre chose, parce qu'il y a des gens qui nous dirigent qui ne sont pas forcément toujours très nets. Bon, beaucoup de mafieux là-dedans. Mais en fait, le système est fait de telle manière que, pour arriver à se faire entendre, mais c'est strictement impossible. Tout est dévié. Dans la mesure où les médias sont ligotés de l'intérieur, parce que un journaliste ne va pas se plaindre, ne va pas dire finalement comme il entend les choses. Hein, il va essayer de dire la vérité. Il va essayer de plaire avant tout à son rédacteur en chef, donc à l'oligarque qui a acheté le média. Donc, et donc, en fait, ils se font de l'autocensure. C'est normal, ils ont besoin de vivre. Voilà. Et tout le système est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, personne qui gagne suffisamment correctement sa vie n'a envie de bouger. Et de plus en plus de personnes vont maintenant chercher à ce que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête et s'éteigne. Voilà. Alors que même les partis de l'opposition, à mon avis, ils nous mentent, hein, mais ils savent très bien, s'ils ont un minimum d'intelligence et s'ils se mettent au courant correctement des choses, tout ce qu'ils demandent comme changement, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, peu importe, hein, ou la droite ou les socialistes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas obtenir quoi que ce soit sans sortir de l'Europe. C'est strictement impossible. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et donc, voilà. Donc, en fait, on est un système fermé. Et je reviens finalement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté des bulles. C'est-à-dire que les gens s'enferment dans des bulles pour ne pas voir et pour ne pas résoudre des problèmes. Et c'est ce qui se passe bien souvent dans notre vie quotidienne. On a tendance à se raconter des histoires, c'est tellement douloureux des fois de regarder les choses en face et de se rendre compte que finalement, pendant des années, on s'est menti sur les choses de notre vie. Voilà. Et donc, il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. Je dirais que le problème, c'est que tant qu'on ne s'attaque pas à la source première du mal, c'est-à-dire le manque de conscience, eh bien, on ne fera que bricoler. Et c'est ce que les gens font en permanence, ils bricolent. Et nos politiciens aussi bricolent. Mais à ce petit jeu-là, on se retrouve fatalement, à un moment donné ou à un autre, et c'est ce qui se passe en ce moment, donc, à des dérapages de violence, car il est clair qu'on ne peut pas maintenir une partie importante de la population dans la misère sans qu'il y ait à un moment donné ou à un autre, donc, des réactions violentes. Vouloir que les Gilets jaunes restent pacifistes, c'est très difficile, à moins qu'ils aient été enseignés par Gandhi et qu'ils aient été formés pour manifester correctement dans la non-violence. Il est clair qu'il y aura des dérapages, et donc ça ne se passera pas pacifiquement, c'est évident. Voilà, mais bon, voilà, donc c'est ça le problème, c'est que même je dirais les responsables de toutes les techniques de développement personnel, enfin donc tous ces gens qui sont dans la mouvance psychologie, développement personnel, il y a aussi, je dirais, instruction religieuse en quelque sorte, hein, quelle que soit la religion, eh bien, je veux dire, ce manque de travail sur soi, ce manque d'élévation de conscience, qui pourtant devrait être courageusement,
hein, eh bien, nous entraîne là où on en est. Je dirais que ça fait quelques bonnes années que moi je constate ça, et je disais d'ailleurs dans certaines de mes vidéos, je disais que on va de plus en plus vers un accroissement de la violence, et, et donc avec vraiment des réactions de misère, avec des comportements complètement aberrants, et la corruption qui augmentera de plus en plus, et, et des comportements mafieux de plus en plus fréquents. Voilà. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et si vraiment on ne réagit pas en formant de plus en plus de citoyens donc à la conscience, eh bien on aura au cours des 2, 3 ans qui viennent vraiment des situations extrêmement dramatiques de violence à tous les niveaux.